Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer deux jeux qu'on peut faire à la maison, très sympa. C'est soit un baby-foot, soit pêche à la ligne. Donc c'est deux jeux qu'on pourra faire pour les enfants plus grands tout seuls ou alors pour les petits avec les parents. Donc on va prendre des pots de yaourt, des pots de pétis suisses, de fromage blanc, voilà, des petits pots en plastique qu'on a à la maison, des ciseaux pointus, un morceau de ficelle, des trombones, et un petit bâton que si vous n'avez pas, je vous dirai comment faire après. Et aussi des feutres permanents, si vous savez, pour décorer les pots en plastique. Alors d'abord on va faire des trous, deux trous dans la partie inférieure de notre pot. Donc si vous êtes des enfants grands, vous demandez ça à un adulte, d'accord, parce que ça peut être dangereux. Donc je vous montre deux façons de faire les trous, soit avec des ciseaux pointus, enfin quelque chose de pointu, soit avec un clou qu'on prend avec une tenaille, parce que sinon ça brûle, et la pointe, on va la chauffer avec un briquet. Donc ça, je répète, c'est pour les adultes que je montre, ces deux façons de faire les trous, c'est pas pour les enfants, que vous soyez grand ou pas. Et donc, si on chauffe le clou, la pointe du clou, vous voyez, comme c'est du plastique, ça fait les trous parfaits. Donc, je répète, si vous êtes des enfants, même si vous êtes des grands, d'accord, je ne veux pas que vous fassiez ça tout seul. Donc, vous demandez à un adulte de le faire avec vous. D'accord? Donc, soit avec un clou chaud, soit avec des ciseaux pointus. Donc, une fois qu'on a fait les deux trous dans notre pot, on va le décorer comme on veut. Ici, comme il a des petits traits, j'ai pris des feutres permanents et je fais, voilà, comme j'ai pu. D'accord? Donc, après, vous laissez voler votre imagination et vous décorez, soit avec des poissons que vous collez, soit si c'est déjà des couleurs, des tissus, vous laissez avec des couleurs. Soit vous faites comme vous voulez, mais bon, moi j'ai fait deux équipes, on va dire, et j'ai décoré de deux façons différentes. Et après, on va prendre la ficelle. Donc là, cette ficelle, je vais la garder pour la canne à pêche. Je vais prendre plutôt du fil Scooby-Doo, que j'avais aussi. Donc vous pouvez prendre de la laine, du fil, de la ficelle, voilà, ce que vous avez à la maison. Et on met une extrémité par un petit trou et l'autre extrémité par l'autre petit trou de l'extérieur vers l'intérieur du pot. On le retourne et on va prendre les deux bouts des ficelles. Il y en a un qu'on le tient au bord et l'autre on tire complètement. Et à partir de là, on va faire deux nœuds le plus à l'intérieur que vous pouvez. D'accord? Donc vous serrez et vous faites le plus à l'intérieur que vous pouvez. Pas trop au fond, mais voilà, un peu. Plus vous ferez au fond, moins il y aura du fil qui va sortir de l'autre côté. Plus dur ça sera, vous allez voir, voilà, de l'autre côté, on tire. Donc voilà, ça c'est pour les tout petits, vous laissez un fil plus grand. Si c'est pour les plus grands, vous pouvez laisser plus petit en tirant vers l'intérieur. Vous voyez? Et après, voilà, j'ai fait deux équipes, des deux couleurs différentes. Mais bon, ça c'est peu importe, après c'est comme vous voulez. Je vous montre sans les dessins du pot, au cas où vous n'avez pas compris. Voilà, on met la ficelle des deux côtés, de l'extérieur vers l'intérieur. On fait deux nœuds à l'intérieur le plus près possible du fond et après on tire. Si vous ne voulez pas colorier, vous n'avez pas des feutres permanents, si vous n'avez pas envie de faire des dessins pour les coller dessus, vous prenez de la laine par exemple, si vous avez, ou du fil des couleurs. Vous faites quelques tours autour du pot, tout simplement. Et vous faites, voilà, un nœud. Moi, j'en ai fait des deux couleurs. Et voilà, ça vous fait des équipes, on va dire. Voilà, vous pouvez faire des équipes pour jouer en famille. Voilà, vous faites des équipes différentes, des poissons, on va dire, différentes. Voilà, des choses à pêcher différentes. Pour le bâton. Donc, le bâton, on va prendre... Moi, j'ai ces genres de bâtons. Si vous n'avez pas ça, vous prenez des baguettes chinoises pour manger, si vous en avez à la maison. Une baguette chinoise. Si vous n'avez pas des baguettes, vous prenez un pic à brochette. Ça peut servir aussi. Sinon, vous prenez, je sais pas, un pinceau. Vous prenez un stylo, enfin un crayon long, une paille. Je sais pas, et sinon, je vous montrerai après comment faire un petit bâton. Donc, on va prendre le bâton, ce qu'on a. On va prendre la ficelle qu'on va entourer un petit peu à une extrémité. On va faire deux nœuds pour bien tenir la ficelle. Voilà.
Alors, et à l'autre extrémité, la longueur du fil, ben, ça dépend des enfants qui vont jouer, ça dépend de où vous allez jouer, c'est plus long ou plus court, ça dépend de la taille des pots, enfin voilà, ça dépend de plein de choses, mais bon, une longueur, voilà, vous voyez à peu près au moins des 20 cm. Et à l'autre extrémité, on va prendre un trombone, on va mettre 2 fils à l'intérieur et on va faire aussi 2 nœuds. Alors attention, la partie du trombone que vous allez prendre, il faut que ce soit la partie où il est simple, vous voyez, parce que la partie où il y a 2 arrondis, c'est là qu'on va ouvrir un petit peu, où il y a l'ouverture. On va l'ouvrir un petit peu et ça sera le hameçon. Et voilà, nous avons notre canne à pêche, nous avons nos poissons, entre guillemets, ou nos pots qui sont décorés de façons différentes. Vous pouvez faire des championnats à la maison avec voilà, les frères, les sœurs, les parents. Pour jouer en famille, vous pouvez toutes les décorer, chacun décore les siens et on doit, je sais pas, enfin vous inventez des jeux, de la pêche à la ligne. C'est une idée pour faire à la maison et pour jouer. Très sympa. Alors pour la canne à pêche, si vous n'avez pas des bâtons, il vous faudrait au moins un pic à brochette et une feuille de journal ou des revues, d'accord? Donc on prend le pic à brochette, on va le mettre dans le coin de la feuille de la revue, d'accord? On va tourner bien serré. Au début, une fois qu'on a fait un tour, on va mettre un peu de colle. Ça va durcir le bâton et on continue à tourner en serrant bien. D'accord? Il faut que ça soit bien serré. On tourne et quand on arrive à la fin de la feuille, on met encore de la colle, on continue à tourner et voilà, nous avons un bâton qui est assez solide. On sort le pic à brochette et nous avons des bâtons, on peut en faire autant comme on veut, on peut les colorier, on peut mettre de la colle par-dessus pour que ça soit encore plus dur. Et voilà nos bâtons. Bon alors, pour le baby-foot, on va prendre un carton, moi j'ai que ça parce que j'ai pas des boîtes à chaussures, l'idéal c'est une boîte à chaussures, du papier pour le recouvrir et le faire plus joli, un cutter, des ciseaux pointus, un morceau de filet, de filet des oranges, de l'ail, des oignons, des concombres, enfin je sais pas, des mailles, voilà, quand on fait les courses de légumes, un crayon pour marquer, de la bande adhésive, du scotch, d'accord, de couleur ou sans couleur, comme vous l'avez, des bâtons, des pinces à linge, une bille et de la colle. Voilà, comme je vous disais, l'idéal c'est une boîte à chaussures. C'est la taille idéale. Comme moi je n'ai pas sous la main et que là, voilà, il faut faire ce qu'on a à la maison, et ben je vais prendre ça pour vous montrer. Donc je vais découper le haut, démonter trabrique. Je vais enlever le verseur qui ne me sert à rien. Et voilà, nous avons une boîte que nous allons recouvrir avec du papier, ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas recouvrir, si vous ne savez pas, je vous laisserai un lien. Et bon, au fond, j'ai mis du papier vert, voilà, pour que ça fasse la pelouse. Et j'ai même collé de la pub autour, comme dans les stades de foot. Alors, pour les pubs, vous cherchez dans les tickets de caisse, vous cherchez dans les étiquettes de bouteilles, dans les pubs des revues, enfin voilà, vous cherchez un peu partout. Et après, dans les deux extrémités de notre boîte, on va faire 2 carrés qu'on va découper avec un cutter. Là aussi, je dis aux enfants, même s'ils sont un peu plus grands, qu'ils demandent un adulte parce que ça peut être dangereux avec le cutter. Donc on fait 2 ouvertures dans les 2 extrémités et moi j'ai mis de la bande adhésive. En fait c'est comme du Chatterton, d'accord, c'est un peu plastifié. J'ai mis ça autour pour que ça soit plus propre, plus clean. Voilà le contour de mon but. Voilà, donc une fois qu'on a collé, comme je vous dis, je répète aux enfants, d'accord, si vous êtes des enfants même grands, pour l'écouteur, vous demandez à un adulte. On est bien d'accord. Donc une fois que j'ai mis du scotch, enfin ou de l'adhésif tout autour, on va faire le filet. Donc on prend notre filet à orange ou à clémentine, ou à, voilà, le filet qu'on a récupéré de nos courses. On va découper un carré plus grand que le carré qu'on a fait dans notre boîte, d'accord, et voilà le bord, on va mettre l'adhésif pareil qu'on a mis de l'autre côté, enfin qu'on a mis avant. Moi je vais mettre le même, vous pouvez mettre un autre si vous voulez. On met du scotch comme ça, donc en haut et sur les 2 côtés, et donc comme vous voyez c'est plus grand, mais c'est fait exprès. On va prendre que le bord, voilà, on va le mettre, et en dessous on va mettre du scotch
Et comme ça, voilà, ça nous laisse pour pouvoir attraper le ballon, que le ballon, il aille dedans. Voilà, et après, bah, tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai remis du scotch pour que ça soit plus solide, puisque là, ma boîte, elle n'est pas très solide. Après, on va faire les trous pour mettre les petits bâtons. Donc là, voilà, vous marquez avec un papier la distance des bâtons, mais vous calculez par rapport à vos pinces à linge, voilà, la hauteur pour que ça ne touche pas le parterre. Mais moi, vous voyez, ça tombe pile poil dans le bord de ma boîte. Donc vous marquez et vous faites, voilà, tous les trous avec les ciseaux pointus. Moi, comme j'ai pas pu, il fallait que je fasse au bord, et ben j'ai découpé le haut du carton, voilà, j'ai découpé des bandes et j'ai découpé la moitié des trous, la moitié dans les bandes et la moitié dans la boîte. Voilà, je n'ai mis que 3 parce que voilà, la boîte elle n'est pas plus grande que ça, c'est ce qu'il y a, hein, il n'y a pas plus. Et le reste, ben, je vais le coller autour. Donc quand j'ai collé tout ça, je me suis rendu compte que ça faisait comme les gradins de mon stade de foot. Donc du coup, j'ai dessiné, voilà, mon public qui est là. Mon stade, il est plein. J'ai fait plein de publics, des supporters qui sont là pour mes équipes de foot. Ils sont même en train de crier, de sauter, vous voyez, les bras en l'air. Voilà. Il y a mon public qui est là. Donc, une fois que je fais ça, eh bien, je vais faire le marquage au sol. Donc, avec, ça, vous pouvez le faire avant de décoller le fond, évidemment. Mais bon, moi, j'y pensais que là. Donc du coup, eh ben, on va faire soit avec un carton, soit avec un bouchon de bouteille pour moi, puisque c'est tout petit. Sinon, ben, voilà, vous, comme ça sera plus grand, vous cherchez un bouchon plus grand. Et ben, on va faire le marquage au sol, donc avec de la peinture blanche. Ça fait plus vrai, comme ça, pour jouer. Donc, voilà, vous faites tout le marquage qui a besoin. Comme je vous répète, prenez un carton plus grand. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les tout petits, parce que voilà, vous voyez, on peut mettre que trois lignes des joueurs, sinon ils ne peuvent pas bouger. Et après, eh ben, on met les bâtons dans les trous, on met les pinces, voilà, on les tient à l'intérieur. Vous les distribuez, les joueurs. Moi, je ne connais pas trop, donc j'ai mis un peu comme ça, mais bon, c'est juste pour que vous voyez que ça marche. On peut jouer, on met notre ballon, la bille dedans, et hop, on peut jouer et on peut même mettre des buts. Bon, là, vous voyez, c'est tout petit, donc ça bouge dans tous les sens, mais bon, comme je vous disais, c'est juste un prototype, hein, c'est juste pour vous faire voir. Mais voilà, on peut mettre des buts, ouais, et mon public, il crie. Les bras en l'air, vous les voyez? Voilà, donc on peut faire des matchs de foot en famille aussi, avec un baby-foot fabriqué par vous, ou jouer à la pêche à la ligne. Donc je vous laisse ces 2 idées. Les joueurs de foot, vous pouvez les décorer aussi, coller les têtes de vos joueurs préférés, ou les dessiner vous et coller ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez après laisser partir votre imagination et faire des choses très très sympas. Bon, je vous laisse l'idée, j'espère que vous allez le faire, que vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.